Shalom peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvée au Congo et je voyais le soleil, j'étais précisément à Kinshasa dans la vision et je voyais le soleil descendre sur la terre. Dans ma vie, les amis, j'ai eu plusieurs visions, mais celle-ci est parmi les visions les plus, je dirais, les plus étonnantes et les plus effrayantes. On observait ce soleil qui descendait sur la terre. J'étais là avec d'autres personnes tout autour. On regardait, nous tous on le voyait, le soleil, comment il était en train de descendre. Au fur et à mesure, il descendait, la chaleur devenait très intense et on avait peur. On se disait, mais on va se brûler, c'est fini pour nous, on va se brûler. On avait tellement peur. Mais une fois ce soleil atterri sur le sol, bizarrement, j'ai vu ce soleil avoir des pieds. Le soleil qui avait des pieds et il s'est mis à marcher et sillonner les rues. Je me demandais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire parce que c'était, comme je le disais, c'était assez bizarre au fait. C'était une vision assez étrange. J'ai prié le Seigneur pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et les jours qui suivaient, j'ai vu des gens qui se battaient tout autour, il y avait un grand conflit, j'entendais une voix audible, pendant qu'il y avait le trouble à côté, un très grand trouble à côté, la voix audible me disait, c'est que tu as vu l'autre jour, voici l'explication, c'est l'esprit de guerre, l'esprit de conflit. Ça m'a juste dit ça, c'est l'esprit de guerre. Voilà. Et en même temps, lorsque j'entendais cette voix-là, à côté, il y avait des gens qui se faisaient du mal entre eux, qui se battaient entre eux, un désordre, vraiment le trouble total. C'est ce que je voyais dans cette deuxième vision qui m'expliquait la première. Ce message, en tout cas, ce n'est pas pour effrayer les gens. C'est un message d'avertissement parce que Dieu est un Dieu d'amour. Avant de faire quelque chose, il préfère nous avertir des choses qui vont arriver, afin que nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons préparés. Et la préparation passe aussi par la repentance. C'est également encore une fois de plus un appel à la repentance. Prenons ce message au sérieux. Que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ceux qui avaient abandonné Dieu, ceux qui ne se préoccupaient pas de Dieu, c'est le moment de se repentir sincèrement. Il y a environ un an passé comme ça, j'avais eu aussi la vision concernant la RDC. Le titre, c'est « Message urgent sur la nation congolaise ». Donc, j'avais eu cette vision-là avant même que les choses puissent encore éclater à l'est du pays. Je vous inviterai à réécouter encore ce message. Et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter ce message-là, de suivre ce message-là, je vous inviterai à le suivre parce que vous y trouverez d'autres détails. Et voilà, je pense que ce message-là et celui-ci, ça se complète. Voilà, vous aurez d'autres éléments qui vont également vous édifier. Par contre, dans l'autre message-là, j'avais vu d'autres signes. Je voyais deux femmes qui se battaient entre elles. Et là, on me disait que c'était deux nations. Les deux femmes africaines qui se battaient, c'était deux nations qui se battaient. Et cette fois-ci, j'ai pas vu deux femmes, j'ai vu le soleil carrément qui descendait. Et une fois atterri sur le sol, ce soleil avait des pieds. Donc c'est très énigmatique, c'est très étrange, mais on comprend bien que le soleil qui descend, c'est une autre dimension. Donc, peuple de Dieu, préparez-vous, recherchez la face de Dieu sérieusement dans la repentance. La RDC est un pays béni, la RDC est un pays de la promesse, mais Dieu veut que nous puissions préserver avant tout l'alliance que nous avons avec lui. Certaines personnes peuvent se demander, mais comment je peux dire ça? Au Congo, tout le monde prie. Au Congo, il y a des églises partout, il y a plein d'églises dans tous les coins de rue. Les amis, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas le fait de partir tous les dimanches à l'église que c'est ça la vraie conversion. Non, ce n'est pas ça la vraie conversion, ni la vraie consécration à Dieu. Certaines personnes vont tous les jours à l'église pendant que leur cœur est vraiment très éloigné de Dieu. Concernant les églises, Dieu, ce n'est pas en fait la quantité qui prime, hein, c'est la qualité qui doit primer. Ce n'est pas l'effet qu'un pays ait plusieurs églises, c'est ça qu'on a Dieu, c'est pas ça qui signifie qu'on a Dieu ou qu'on marche dans sa crainte, non. C'est la qualité des églises qui doit primer. Il y a beaucoup d'églises, mais est-ce que dans toutes ces églises-là, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que ces églises-là, ce sont toutes des églises de Dieu? Est-ce que ce sont des églises où on craint Dieu?
Est-ce que ce sont des églises où on prie le véritable Dieu? Ça, ce sont toutes les questions qu'on peut se poser. Vous voyez? Ce sont toutes des petites questions qu'on peut se poser, mais qui nous poussent en même temps à réfléchir et à chercher à retourner au Dieu unique, le seul, unique et le véritable. Voilà, retournons véritablement à Dieu pendant qu'il est encore temps. J'allais annexer l'ancien message à celui-ci, mais bon, en même temps, je n'aimerais pas rendre cette vidéo trop longue. Je vous inviterai tout simplement à aller trouver le titre Message urgent sur la nation congolaise qui va aussi notamment vous édifier. C'est le message que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu demeure votre protection et votre abri. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.